chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Alors ce soir, je vais vous raconter une histoire en rapport avec la paracha de cette semaine, la parachat Toldot. Écoutez attentivement. Notre histoire se déroule au temps du grand tzaddik de Apta. Celui-ci recevait dans son bureau de nombreux juifs pour leur donner des conseils et leur accorder ses berachot. Un jour, un homme nommé Binyamin entra dans le bureau du tzaddik de Apta et commença à se lamenter sur sa situation. « Oh, je dois marier ma fille dans quelques semaines et je n'ai même pas le début de la somme nécessaire pour organiser le mariage et toutes les festivités. S'il vous plaît, Rabbi, aidez-moi !»« De combien d'argent as-tu besoin pour le mariage ?» demanda le Rav de Apta. « J'ai besoin de 1000 roubles », répondit Binyamin sans hésiter. « Et combien d'argent as-tu en ta possession ?» questionna à nouveau le Rabbi. « J'ai un seul rouble, Rabbi. Je n'ai qu'un seul rouble. » Le tzaddik lui donna alors le conseil suivant. « Rentre chez toi et écoute-moi bien. La première affaire qu'on te proposera en chemin, accepte-la sans hésiter. Hachem t'aidera, Binyamin. » Sur ces paroles, Binyamin sortit du bureau du tzaddik et entreprit un long voyage pour rentrer chez lui. « Quelle affaire pourrais-je donc conclure avec un seul rouble ? Mais c'est une somme ridicule. Mais bon, si le tzaddik m'a donné ce conseil, j'ai pleinement confiance en lui. Je suis sûr qu'Hachem me viendra en aide. » Au bout d'un certain temps, Binyamin était fatigué. Il décida de s'arrêter dans une auberge pour se reposer un peu et reprendre des forces. Lorsqu'il entra dans l'auberge, il remarqua un groupe de commerçants qui discutaient avec animation. En s'approchant d'eux, il put remarquer qu'ils possédaient de magnifiques diamants et qu'ils étaient en train de régler des affaires à propos de ces diamants. Il s'approcha encore un peu et se mit à admirer les belles pierres précieuses sur la table. Soudain, l'un des diamantaires l'apostropha. « Hé, toi là-bas, qu'as-tu à observer comme ça nos diamants ? Tu veux peut-être en acheter un ?» Binyamin allait répondre par la négative lorsqu'il se souvint de ce que lui avait dit le tzaddik de Apta. Il pensa rapidement dans sa tête. « Il faut que j'accepte la première affaire qu'on me propose. » Aussitôt, il répondit au commerçant. « Oui, je voudrais acheter un diamant. »« Ah ouais ? Et combien d'argent possèdes-tu » questionna le diamantaire qui s'appelait Réhouven. « J'ai 1 rouble » répondit Binyamin. Les commerçants éclatèrent de rire. « Quoi ? Ce pauvre homme pense pouvoir acheter un diamant avec 1 rouble ?» Toutes les personnes présentes dans l'auberge riaient à gorge déployée. « Attends une minute !» s'exclama Réhouven, qui voulait continuer de se moquer de Binyamin. « J'ai une affaire à te proposer pour 1 seul rouble. »« Ah oui ? Et que me proposes-tu d'acheter ?» répondit Binyamin avec sérieux. « Ma part dans le Olam Haba, dans le monde futur. » répondit sans hésiter Réhouven le diamantaire. « Ok, j'accepte de conclure cette affaire. » s'empressa de répondre Binyamin. « Il faut juste apporter un papier avec un stylo pour qu'on puisse écrire ce qui a été vendu et que l'on signe tous les deux. » En quelques minutes, on apporta une feuille et un stylo. On inscrivit que Réhouven vendait sa part du monde futur à Binyamin en échange de la somme d'1 rouble. Et ils signèrent tous les deux en bas de la page. Les nombreuses personnes présentes dans l'auberge signèrent aussi en tant que témoins de cette vente. Tout le monde riait et se moquait du pauvre Binyamin
qui avait dépensé son dernier rouble pour ce bout de papier. En entendant les rires aux éclats, l'épouse de Réhouven vint voir ce qui se passait. « Pourquoi tout le monde rit-il ainsi ?» dit-elle auprès de son mari. « Oh, tu veux connaître la meilleure ? Tu vois ce pauvre homme assis à la table là-bas ? Eh bien, et il vient de dépenser son dernier rouble pour rien de rien. Mais qu'est-ce que tu lui as vendu ? Oh, je lui ai vendu ma part dans le Olamaba. Mais lorsqu'il vit la réaction de son épouse, il s'arrêta immédiatement de rire et devint très sérieux. Quoi ? Ta part du Olamaba ? Ta toute petite part du Olamaba du monde futur, que tu espérais peut-être mériter à la fin de tes jours, ça aussi tu l'as vendu ? Alors maintenant, tu es exactement comme un non-juif. Tu n'as plus aucun mérite. Tu n'as plus aucune part dans le monde futur. Il ne te reste plus rien. Je ne veux pas être la femme d'un tel homme. Je demande le divorce immédiatement. Mais, c'était juste pour rire. Non. Une vente inscrite et signée sur papier avec des témoins, ce n'est pas une blague. C'est une vente en bonne et due forme. Et maintenant, tu n'as plus de Olamaba et je veux divorcer. Réhouven ne savait plus que dire. Soudain, il eut une idée. Il appela Binyamin et lui dit « Je suis sûr que tu as bien compris que cette vente n'était qu'une mauvaise blague. Je désire tout annuler. Je vais te rendre ton rouble et toi, tu me rendras l'acte de vente. » Mais Binyamin répondit « Non, ce n'était pas une blague. Pour moi, cette vente était très précieuse et je ne suis pas prêt à l'annuler. » Bon, tu sais quoi ? Je suis prêt à te donner quelques roubles en plus, mais juste rends-moi cet acte de vente. Binyamin réfléchit, puis déclara « Je suis prêt à annuler cette vente uniquement si tu me donnes 1000 roubles en échange. » 1000 roubles ? Mais tu es devenu fou ! S'exclama Réhouven. Tu demandes 1000 roubles en échange de ce pauvre bout de papier ? Si tu n'es pas d'accord, répondit tranquillement Binyamin, je garde l'acte de vente en ma possession. Réhouven n'avait pas le choix. S'il refusait de racheter sa part du monde futur, il savait que sa femme demanderait le divorce. Il se mit à chercher dans son portefeuille et au bout de quelques minutes, il parvint à rassembler la grande somme de 1000 roubles. Il les tendit à Binyamin et obtint en échange l'acte de vente qu'il déchira en 1000 morceaux. En attendant, Binyamin avait expliqué à l'épouse de Réhouven qu'il revenait du grand tzaddik de Hapta qui lui avait conseillé d'accepter la première affaire qu'on lui proposerait. Il expliqua qu'il avait besoin de cette somme pour marier sa fille. Lorsqu'elle entendit toute l'histoire, la femme de Réhouven décida de se rendre elle aussi chez le tzaddik. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle déclara « Je suis très heureuse que nous ayons eu le mérite d'aider un juif en difficulté. Mais j'ai tout de même une question. Est-ce que la part de mon mari dans le monde futur vaut la somme gigantesque de 1000 roubles ?» Le Rav d'Hapta répondit « Au moment où il a vendu sa part dans le Olamaba, celle-ci ne valait même pas un rouble. Mais lorsqu'il a racheté sa part pour 1000 roubles, en faisant par la même occasion la mitzvah de Tzedaka, de Harnasat Kala, ton mari a mérité une très grande part dans le monde futur. » Cette histoire, les enfants, nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine, la paracha Toldot. Esav, le fils de Yitzhak, était l'aîné, le premier des deux frères. Mais il se moquait bien de ce droit d'aînesse et fut prêt à le vendre à son frère Yaakov en échange d'un plat de lentilles. Ainsi, c'est Yaakov qui hérita du droit d'aînesse, et ce fut lui aussi qui reçut les bénédictions de son père Yitzhak plus tard dans la paracha. J'aimerais dédicacer cette histoire en souhaitant plusieurs grands Mazal Tov
Alors Mazal Tov tout d'abord à 2 sœurs magnifiques qui ont fêté leur anniversaire dernièrement, Sterna Zekri et sa sœur Moussia. Un très grand Mazal Tov également pour une petite fille toute mignonne qui a eu 3 ans ce Shabbat et pour l'occasion, elle a allumé sa première bougie de Shabbat. Elle s'appelle Chayamushka Avital Latar. Ses parents lui souhaitent un très grand Mazal Tov ainsi que ses frères et sœurs Yosef Yitzhak Menachem Mendel et Sarah Perla. Un très grand Mazal Tov, encore et toujours, pour une fille exceptionnelle. Elle s'appelle Ruti Aliel. Elle a fêté ses 6 ans. Mazal Tov de la part de ses cousines, Chayamushka, Rivka, Dvoralea et son cousin Nissim Azoulay. Encore un grand Mazal Tov pour un garçon formidable. Il s'appelle Yanaï Haddad. Il fête ses 12 ans. C'est un grand garçon. Bravo mon bonhomme. Beaucoup de bracha. Beaucoup d'atzlacha dans tout ce que tu fais. Et enfin, un dernier et immense Mazal Tov pour un garçon sympathique. Il s'appelle Joseph Hachash. Il fête son anniversaire ce soir. Un grand Mazal Tov à Joseph de la part de son papa, sa maman et de ses 2 sœurs Tal et Edel. On t'aime très fort. Continue à nous rendre fiers et reste le tzaddik que tu es. Voilà, les enfants, je vous souhaite de passer une formidable nuit. Laila Tov, prenez beaucoup de force. On se retrouve Bezrat Hashem demain soir pour une autre histoire. Et on se quitte comme à notre habitude en faisant un magnifique Shema Israël.